Masechet Sota résumé du Daf Mem Zain. La Gemara avait déjà commencé à toucher un peu l'histoire de Elisha Navi avec les ours qui ont tué les enfants les jeunes qui sont venus embêter Elisha Navi. La Gemara ici développe plus cette histoire. Elle développe davantage cette histoire. Donc nous avons un pasteur qui dit, 2 ours sont sortis de la forêt et ont tué 42 enfants, 42 jeunes. C'était les 42 jeunes qui ont embêté Elisha. La Gemara ramène une discussion, est-ce que c'était un miracle ou un double miracle? Celui qui dit un miracle, parce qu'il n'y avait pas d'ours là-bas, ils sont venus de nulle part, ils sont arrivés pour tuer les enfants. Celui qui dit un double miracle, il dit qu'il n'y avait ni ours, ni forêt. L'odubin, velo yar. Tout ça s'est arrivé miraculeusement, et les ours, et la forêt qui s'est créée pour que les ours se sentent à l'aise, et sécurisés de tuer les enfants. Et donc c'est un double miracle pour punir ces Réchaïm. La Gemara dit encore, comment ça se fait que d'où ils ont puisé cette force-là de tuer les 42 jeunes? Ça vient du fait que Balak avait fait 42 sacrifices pour maudire Israël. Et ces 42 sacrifices-là lui ont donné le pouvoir de diminuer Israël en tuant ces 42 jeunes. La Gemara dit, malgré que Balak avait fait une mitzvah avec ses 42 sacrifices, et qu'on apprend de là que, puisque Balak a été récompensé sur sa mitzvah des 42 sacrifices, qu'il est devenu l'arrière-grand-père de David et Shlomo, puisque est descendu de lui Ruth, qui était finalement l'arrière-grand-mère de David et Shlomo, et il a mérité justement parce qu'il a fait ces mitzvot-là, des 42 korbanot, et que de là on apprend, un homme doit toujours faire des mitzvot, même s'il n'a pas l'intention pure, parce que par mitor shelo lishma ba lishma, en commençant par un non lishma, il va finir en arriver à un leshem shamaim correct. Malgré tout, dit la Gemara, puisqu'il avait quand même l'intention, son envie était de diminuer Israël et de les maudire, ça s'est quand même réalisé par cette histoire-là des 42 qui ont été tués. La Gemara dit encore, dans le passouk là-bas à propos de Elisha, c'était quoi l'histoire en fait? Pourquoi il avait embêté les 42 jeunes? C'est parce qu'il avait guéri les eaux de la ville. Les gens de la ville sont venus chez Elisha se plaindre en disant voilà, la ville est belle, l'habitation est bonne, mais on a un problème avec les eaux qui sont mauvaises et qui tuent les gens. Les gens meurent à cause de l'eau de la ville. Il a fallu que ces jeunes-là aillent puiser de l'eau de l'extérieur et d'amener et gagner l'argent en transportant l'eau, en puisant l'eau de loin et l'amenant ici. Et donc la Gemara demande mais pourquoi est-ce que si l'habitation, vous dites qu'elle est bonne? Alors comment ça se fait que, c'est-à-dire si l'eau est mauvaise, pourquoi vous dites que l'habitation est bonne? En quoi l'habitation est-elle bonne si les gens meurent de soif ou de maladie à cause des eaux? Répond la Gemara, de là on apprend que la grâce de la ville, de l'endroit, est sur ses habitants. La Gemara dit, il y a 3 grâces. Un homme aime sa ville, son endroit. Une femme est gracieuse aux yeux de son mari de toute façon. Et un acheteur est satisfait de son achat de toute façon. Ce sont 3 grâces qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'un homme soit satisfait de son endroit. Donc ici aussi, malgré que les eaux étaient dangereuses, ils étaient quand même satisfaits et contents de leur ville. La Gemara dit encore, 3 maladies a souffert Elisha. Il était malade 3 fois. Une fois, il est tombé malade parce que, comme punition sur les ours qu'il a envoyés sur ces jeunes-là. Deuxième occasion qu'il est tombé malade, c'est parce qu'il a renvoyé son élève Gehazi. Il a renvoyé durement. Et troisièmement, c'était là où il est niftar. La Gemara dit, on a appris, il faut toujours que la gauche repousse et la droite rapproche. Smol docha yamin mekarevet. La gauche repousse, ça veut dire quand il faut repousser un élève ou un proche, il faut le faire faiblement, comme la gauche, et quand on le rapproche, il faut le faire bien, comme avec sa droite. Et la Gemara dit, et pas comme Elisha qui a renvoyé son élève Gehazi de ses 2 mains, la gauche et la droite, et que Gehazi s'est senti complètement rejeté, et finalement il a mal tourné. Et pas non plus comme Rabbi Yoshua ben Parachia qui a renvoyé son élève, et il a renvoyé durement, et finalement, il a mal tourné, mais il faut toujours la droite qui rapproche et la gauche qui éloigne. La Gemara dit, Yetzer Tinok Veisha, le Yetzer Hara
il faut le repousser avec la main gauche et le rapprocher avec la main droite, parce que si un homme, il éloigne complètement son Yetzirah, il pourra plus vivre, il a besoin de son Yetzirah pour se marier, etc. Un enfant, si tu le renvoies des deux mains, tu le rejettes, il va se sauver, il va mourir. Une femme aussi, si tu la repousses des deux mains, elle va mal tourner. Donc, il faut faire attention dans ces trois cas-là, repousser légèrement et rapprocher fortement. La Gemara, au passage, développe un peu l'histoire, donc, de Elisha qui a renvoyé Gehazi, parce que Gehazi avait désobéi à Elisha. Au lieu de faire un Kiddush Hashem, quand Elisha a guéri miraculeusement Naaman de sa lèpre, il a refusé tous les cadeaux de Naaman de manière à faire un Kiddush Hashem. Gehazi est allé revoir Naaman en disant, oui, mon maître finalement veut, oui, ses cadeaux. Et donc, Elisha l'a puni. Il a puni durement, et c'est là où on a dit que Gehazi a mal tourné. L'histoire de Rabbi Yoshua ben Parachia qui a renvoyé son élève, c'était que Rabbi Yoshua ben Parachia, il s'est sauvé du roi Yanaï qui tuait tous les Chachamim. Il est arrivé en Égypte et puis ensuite il a dû revenir quand on lui a annoncé que c'est passé, il peut revenir, il n'y a plus de danger. Et donc il s'est retrouvé dans une auberge et il a été très bien servi, très honoré. Et donc il a dit à son élève, regarde combien elle est belle cette auberge. Il a dit, mais regarde, ses yeux sont pas jolis. Il croyait qu'il faisait l'éloge de la femme. Et donc l'élève a dit, mais elle a des yeux, la madame, elle a des yeux pas jolis. Alors Rabbi Yoshua ben Parachia a été très surpris de la réaction de son élève. Il a dit, est-ce que c'est ça ce qui te préoccupe de regarder des femmes mariées? Et donc il a mis en hidou, il l'a repoussé. Et finalement, il a mal tourné. C'est le chrétien qui a fait Marti et Tarabim, qui a tiré Israël dans la Vérote et que finalement il a pu retrouver sa tchouva. Mishnah suivante. On revient à la halakha de la Egla Arufa. Donc on a vu dans la Egla Arufa, si on a trouvé un mort qui était tué entre deux villes, la ville la plus proche doit amener une génisse et la frapper, et la tuer, et on fait donc toute la kapara qu'il y a à propos de la Egla Arufa. Si maintenant on a trouvé la personne qui a tué, avant d'avoir frappé la génisse n'a aucun statut halachique. Elle peut revenir complètement dans le troupeau comme si de rien n'était. Si par contre on l'a déjà tuée, il faut l'enterrer sur place, on n'a pas le droit de la vendre, on n'a pas le droit d'en profiter, parce que depuis le début elle est venue que pour le doute, voici qu'elle a fait son travail, donc elle garde sa halachot. Si maintenant, on a déjà frappé la génisse, et ensuite on a trouvé la personne qui avait tué, il est quand même chayav mita, on ne dira pas ça y est, il a été pardonné, il est chayav mita. Un témoin dit, j'ai vu l'assassin, l'autre dit, tu n'as pas vu, une femme dit, j'ai vu, l'autre dit, tu n'as pas vu. Donc si un avait vu, on l'aurait entendu, on n'aurait pas fait la Egla Arufa. Et puisqu'il est contredit, alors on doit lui la faire. Si maintenant un dit j'ai vu, et deux disent tu n'as pas vu, alors on se retrouve dans le doute où on ne sait pas qui c'est qui a tué parce qu'il était contredit par deux. Là c'est sûr que on va faire la Egla Arufa. Mais si deux disent on a vu l'assassin et un dit non vous n'avez pas vu, on ne va pas l'écouter contre deux, on va craindre les deux qui disent on l'a vu, et donc on ne pourra pas faire la Egla Arufa. La Mishnah continue et dit, depuis que les meurtres se sont multipliés, on a arrêté avec la Egla Arufa parce que les assassins sont repérés. La Gemara dit encore, depuis que la vérote de Gilui Arayot et de Znout se sont multipliées, on a arrêté de faire boire les eaux amères à la sota. Parce que de toute façon, les eaux amères ne vont pas la vérifier puisque de toute façon, si c'est pas elle qui a fauté, alors c'est son mari. Si c'est pas son mari, c'est ses enfants. Donc, de toute façon, les eaux ne vont pas la vérifier. Il faut qu'il soit complètement propre pour que les eaux la vérifient. La Gemara dit encore, la Mishnah dit encore, depuis que Yosef ben Yozer et Yosef ben Yochanan sont iftar, on a perdu les hommes entiers qui ont tout en eux. Yochanan Kohen Gadol dit la Mishnah a annulé la mitzvah de Vidui Maaser, qui veut dire au bout de tous les 3 ans, un homme doit reconnaître comme quoi il a fait tous les prélèvements correctement. Il a annulé aussi l'habitude des Mehorerin et des Nokfin, c'est ceux qui disent réveille-toi Hachem, ou bien ceux qui blessaient le Korban pour pouvoir plus facilement le retourner et lui faire la Shrita. La Gemara dit encore, il a arrêté aussi, il a annulé les coups de marteau qui se faisaient Chol HaMoed pour les gens qui avaient besoin d'un travail qui était d'Avara Aved, un travail qui est perdu, on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Mais comme ça faisait trop de bruit à Yerushalayim, et on ne savait plus si c'était en tant que travail obligatoire, en tant que travail qui est d'Avara Aved et permis, ou autre chose, donc il a arrêté complètement ces coups de marteau-là. Autre chose encore,
depuis son temps, a été institué de faire tous les prélèvements des fruits qui sont achetés d'un marais, on ne sait pas s'il les a prélevés ou pas. Egma dit encore. Donc on apprend du pasuk que si on a trouvé la personne qui a tué le mort, si on l'a trouvé même après avoir frappé la génisse, il n'a pas été pardonné, il faut quand même le tuer. Egma ensuite explique les cas donc on a vu dans la Mishnah où un témoin dit j'ai vu le meurtre. En principe c'est suffisant. S'il n'est pas contredit, on apprend du pasuk que c'est suffisant pour ne pas faire la glaroufa. De même, si le tribunal a vu le meurtre, même sans connaître l'assassin, ils ne font pas non plus la glaroufa. La Gemara ensuite développe longuement le sujet du témoin qui a vu et l'autre qui l'a contredit, ou bien si c'est un contre deux, dans quel sens. Et donc la Gemara rentre dans tous ces détails. Finalement, la Gemara dit comme ça. Si un homme dit j'ai vu l'assassin, on le croit. On le croit à tel point que si le Bedin a accepté son témoignage, un homme ne pourra plus ensuite le contredire. Même si ça fait un contre un, on va croire le premier qui a été accepté comme deux, et le deuxième qui est seul, il ne peut pas contredire ce témoignage qui en vaut deux. Si par contre ils sont arrivés en même temps, ils peuvent se contredire et annuler l'un l'autre. Si maintenant, c'est un homme qui a été contredit par deux femmes, alors la Gemara dit que puisque c'est pas un contre un, on va écouter les deux, même si elles sont des femmes, on va les écouter contre le premier qui a dit j'ai vu. Elles ont dit tu n'as pas vu, on va les écouter. Selon une deuxième version, deux femmes ne peuvent contredire qu'une femme. Elles ne peuvent pas contredire un homme. Si elles sont venues contredire un homme, alors elles sont équivalentes à lui, elles ne sont pas plus fortes que lui. Et à nouveau reviendra le principe que si son témoignage a déjà été accepté, alors on ne pourra pas les recevoir, mais sinon elles peuvent l'annuler. La Gemara ensuite reprend et se prolonge un peu sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que depuis qu'il y a plus de znout, les eaux amères ne vérifient plus la sota. La Gemara dit encore, depuis que se sont multipliés les hommes, les gens qui cherchent le plaisir, les jugements se sont abîmés, les actions se sont abîmées. Akadosh Baruch Hu n'est plus satisfait de son monde, parce qu'ils ne peuvent plus approfondir, se donner pour l'étude de la Torah et enseigner précisément la halachot, donc tout s'est abîmé. Depuis que les juges favorisent leurs amis, alors on a perdu la halachot de la Torah qui a dit ne craignez personne, n'ayez peur de personne dans le jugement. Et donc ils ont mis sur eux le joug humain au lieu du joug divin. Depuis que les avocats soufflent à l'oreille du juge, voilà un tel a raison parce que ceci ou cela, les jugements se sont abîmés, la colère est montée sur Israël et la Shrina s'est retirée d'Israël. Parce que la Shrina réside parmi les juges, mais à condition bien sûr que le jugement soit fait correctement. Depuis que les gens vont rechercher de l'argent et du vol, alors on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ils disent sur le bien mal, sur le mal ils disent bien. Malheur se multiplie au monde. La Gemara dit encore, depuis que les orgueilleux se sont multipliés, les élèves ne se donnent plus pour l'étude de la Torah. La Torah recherche ses étudiants. Les filles d'Israël ne se gênent pas à se marier avec ces orgueilleux parce qu'elles ne regardent que l'extérieur, pas l'intérieur, pas la profondeur. Malgré tout, dit la Gemara, malgré qu'a priori elle se sur lui, c'est un homme classe qui paraît intéressant, mais finalement, il sera méprisé aux yeux même de sa femme. La Gemara dit encore, depuis que les juges font des affaires avec les balais bâtim, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils fassent des affaires et qu'ils se partagent les revenus, alors les jugements sont détournés et donc tout s'abîme. La Gemara dit encore les reconnaissants au jugement aussi. Donc les juges qui sont reconnaissants, ils peuvent plus juger et les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Depuis que les radins, dit la Gemara encore, se sont multipliés, les voleurs aussi, les gens ne prêtent plus d'argent et ils transgressent l'interdiction de la Torah qui dit ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main, au contraire, ouvre-les et prête de l'argent à celui qui en a besoin. La Gemara dit depuis que les filles d'Israël
manque de tsniout, se sont multipliés les eaux amères, parce que ça fait des problèmes de shlom bayit, mais on ne, de toute façon, ne donne plus les eaux amères à cause justement de ces problèmes, parce que les eaux amères ne peuvent plus vérifier les femmes. La Gemara dit encore, depuis que les gens reçoivent des cadeaux, ça diminue la vie, ça raccourcit la vie. Comme dit le pasuk, Vesone matanot yichye. Depuis que les paresseux qui ne se fatiguent pas à tendre l'oreille pour bien comprendre ce que leur maître leur enseigne, se sont multipliés les marloktot en Israël, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que le maître a dit, donc ils sont en discussion, les élèves, est-ce que c'est comme ci ou comme ça. Depuis que se sont multipliés les élèves de Shammai et Hillel, qui n'ont pas appris, qui ne se sont pas donnés suffisamment à apprendre la Torah de leur maître, la Torah est devenue comme deux Torotes, parce que tout est partagé, on ne sait plus. Avant ça, encore, la halakha était claire, mais depuis, la Torah s'est partagée en deux, on ne sait plus comment est la halakha. La Gemara dit encore, depuis que se sont multipliés ceux qui reçoivent la tzedaka des goïm, ils inversent le statut d'Israël et des goïm. Au lieu que Israël soit en haut et les goïm en bas, Israël en avant et les goïm en arrière, c'est devenu le contraire.